À la une de Jeune Afrique, un éditorial consacré à une controverse politico-médiatique qui concerne la France et l'Algérie. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui signez cet éditorial et vous revenez sur les propos d'un journaliste français, Jean-Michel Apathy, qui a dénoncé le mois dernier les crimes coloniaux commis par la France en Algérie. Des propos qui ont donc fait polémique et vous parlez à ce sujet du sacrilège de monsieur Apathy. Pourquoi un sacrilège ? Oser comparer le massacre d'Oradour sur Glane, enseigné à juste titre dans toutes les écoles de la République, avec cet angle aveugle de la mémoire nationale que furent les hécatombes de la conquête coloniale d'Algérie, ça a valu, vous l'avez dit, à ce vieux routier du journalisme qu'est Jean-Michel Apathy, d'être littéralement cloué au pilori par la sphère politique médiatique d'extrême droite au motif qu'il aurait sali l'image de la France. Or, vu d'Afrique, en d'autres termes, vu du côté des victimes de la colonisation et de leurs descendants, personne n'ignore que ces oradours dénoncés par Apathy ont été une stricte réalité et qu'ils ont eu pour théâtre l'ensemble de l'empire colonial français. Il y a eu l'Algérie, bien sûr, avec une conquête féroce, ponctuée d'actes quasi génocidaires, comme l'asphyxie ou l'emmurement collectif de tribus entières, âge et genre confondus, actes revendiqués par leurs auteurs en un siècle où on n'avait aucune pudeur à s'en vanter. L'Algérie, mais pas que. Je rappelle dans cet édito les massacres de Casablanca et de Ceuta au Maroc en 1907. Et j'invite Catherine les lecteurs à suivre la piste sanglante de la colonne infernale des capitaines Voulet et Chanoine du Sénégal au Niger entre janvier et juillet 1899, 2000 kilomètres d'une équipée sauvage où la troupe coloniale commandée par 9 officiers et sous-officiers français se livre à une orgie de décapitation, d'éventration, de viol, de pendaison avec cet oradour multiplié par 10 que fut l'anéantissement des habitants de la cité de Birnin-Koni au Niger. Tout cela dans le cadre d'une stratégie de la terreur parfaitement admise par l'état-major à une condition, qu'elle se déploie à l'abri des regards, Catherine. Vous parlez donc, François Soudan, d'oradours coloniaux qui ne concernent pas que la période de la conquête coloniale, mais aussi celle de la décolonisation. Tout à fait, sans épiloguer sur les multiples exactions dont les guerres d'Indochine d'Algérie ont été le théâtre, 2 exemples africains, Catherine. Moramanga, Madagascar, le 5 mai 1947, 166 cadres et militants indépendantistes enfermés dans des wagons à bestiaux sont abattus sur ordre du général commandant des forces françaises engagées dans une campagne de répression qui fera près de 100 000 victimes à Madagascar. Et puis Équité, en Sanaga-Maritime au Cameroun, le massacre en décembre 1956 de 100 à 200 civils par une unité de la police coloniale dans le cadre de la campagne de pacification menée par le haut-commissaire Pierre Messmer contre les maquis de l'UPC, Catherine. Tout cela est documenté, mais rien de cela n'est enseigné. Enfin, vous écrivez aussi, François Soudan, que la boîte de Pandore ouverte par Jean-Michel Apathy a aussitôt été refermée. Il s'agit donc de continuer à taire des faits avérés ? Je le crains, hélas, même si Emmanuel Macron a eu le courage, c'était en 2017 à Alger, de qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Les points d'acmé de ce crime que furent les oradours coloniaux sont les grands absents des manuels scolaires en France, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne. On est encore très largement dans le déni, un déni agressif et politiquement manipulé comme on le voit avec l'affaire Apathy. Or il faut être clair, Catherine, si contrairement à la SS nazie, l'armée coloniale française n'a jamais été imprégnée d'une quelconque idéologie génocidaire, ses méthodes, son comportement n'ont eu parfois, mais trop souvent, rien à lui envier. Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.